que se prépare-t-il réellement? Qu'est-ce qui est en train de se préparer dans le plus grand des secrets? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas à la lumière du jour? Hein? Écoute, je te partage un songe de révélation que le Seigneur de gloire a donné. Je voyais dans une ville que je ne connaissais pas forcément. Je voyais des chars de feu et des sortes de 4x4 en file indienne, se suivant l'une derrière l'autre, l'autre devant l'autre. En fait, j'entendais du moins des gens à l'intérieur qui discutaient par les talkie-walkie, tout ça, en fait, leur système de communication, quoi. Et à un moment donné, ce que j'ai vu m'a un peu surpris. Et c'est pour ça que je te partage le songe de révélation. J'ai vu un civil accourir pour monter sur un des 4x4. Tu vois. Et il a couru précipitamment et il s'est installé sur une sorte de 4x4, une sorte de PVP. Bon, j'ai un peu regardé. Dans l'armée, ça signifiait quoi? Bon, bref, toi, tu vas peut-être mieux connaître que moi. C'est des sortes de 4x4 un peu sophistiqués, préparés quand même pour la guerre. Mais c'est pas des tanks, c'est pas des chars, tu vois. Et dessus, il y a deux fusils ou carabines, en tout cas, pour tirer rapidement, quoi. Tu vois. Il y en avait 2. Et la personne qui était par terre, sur le sol, quand ces véhicules avançaient, et l'allure était d'une cadence millimétrée, tu vois. C'est-à-dire, on ne roulait pas vite. Donc, quelque chose arrive tranquillement. Ça va prendre le temps. Ça se déplace, mais ça arrive. C'est en train d'arriver. Tu vois. Et la personne, c'était un homme ici que j'ai vu. Il s'est accouru, du moins, il s'est précipité pour monter sur ce véhicule qui était un 4x4 fait de l'armée, quoi, avec des 2 longs fusils façon là pour tirer derrière. Tu vois, tu peux roter comme ça. Tu vois, tu peux faire les choses comme ça. Et donc, quand il a réussi à monter, je constatais que, en fait, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de soldats à ce poste-là. Et la question, c'est pourquoi il n'y avait pas de soldats à ce poste-là? Et là, tu vas me dire, peut-être il n'était pas encore arrivé au lieu, voilà, tant attendu, quoi. Tu vois. Donc, c'est sur le chemin qu'il s'est introduit. Et donc, la question, c'est que, qu'est-ce qui se prépare? Tu vois. Et qu'est-ce qu'on va introduire ou quel type de personnes vont-ils introduire dans les armées? Et donc, voici ce que j'entendais que je te partage. Quand ce personnage est monté dans ce 4x4 de guerre ou de l'armée, avec les 2 longs fusils dessus, j'ai entendu qu'on lui disait dans la communication de ne pas tirer. Donc, parce qu'il s'était mis vers le derrière, je voyais ça au travers de ses yeux. Et on lui disait, ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Et je le voyais un peu tâter les fusils. Et en tâtant le fusil, j'ai compris qu'il ne maîtrisait pas l'artillerie qui était face à lui, quoi. Cet armement-là. Mais il avait quand même les mains prêt à tirer. Et on lui disait dans la communication, ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas.
peut-être ici, on l'avertissait de ne pas tirer parce qu'il pourrait peut-être sans doute blesser des personnes qu'il ne faut pas blesser, des civils, tu vois. Donc, c'est un civil qui est monté sur un char, qui est monté sur une sorte de 4x4 de l'armée, ne connaissant pas, n'ayant pas eu la formation, hein, et il se retrouve à être à ce poste-là. Que comprendre? Moi, ce que je comprends, c'est que quelque chose, il y a des bruits de guerre, nous dit Matthieu 24. Il y a des gens qui se préparent. Hein? Peut-être des pays qui se préparent. Calmement. Ils envoient des gens. Calmement. Vers un certain endroit que je n'ai pas vu, qu'on ne m'a pas dit. Ils reçoivent des ordres. Ils ont des systèmes de communication. Et tous les véhicules qui vont là-bas n'ont pas de soldats. Et embauchent ou des gens s'infiltrent, je ne sais pas, dans les rangs de ces gens qui vont. Où on va les infiltrer. Où on va les... comment dire ça? On va les intégrer à l'armée, au corps de l'armée. Or, n'ayant aucune formation de pointe, ne maîtrisant pas l'art de tirer, donc, on lui disait à plusieurs reprises, avec une intonation vraiment d'avertissement, de réprimande. Ne tire pas, ne tire pas. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui sera désigné ici pour gérer ceux qui ne seront pas formés, mais qui auront été ou aurions été enrôlés dans le sein de l'armée. Voilà ce qui s'annonce. Et c'est donc l'allure, comme je disais, était tranquille. Tu vois les chars. Va regarder sur YouTube les chars. Ça va pas très vite. Hein? Donc on se suit calmement et on va à la guerre. Tu vois, on se rend vers les rangs, quoi, le lieu, la position, selon la stratégie. Je crois que c'est des véhicules tactiques, un truc comme ça. Et le type de véhicule que j'ai vu, c'était comme des véhicules de sentinelle façon. C'est celui-là qui est sur le véhicule avec les fusils, qui observe s'il voit un ennemi, boum, 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 tu vois. Bref, on voit ça beaucoup dans les films. Voilà ce que j'ai vu là. Et un autre détail qui me vient, c'est que l'atmosphère, l'ambiance de ce lieu-là ou de cet endroit-là, de ce quartier ou de cette ville-là que j'ai vu, c'était un peu noir, c'était un peu sombre. Il n'y a pas d'éclat de lumière, quoi, tu vois. Il n'y avait pas c'est vraiment sombre, un peu... ambiance de désolation, ambiance de tristesse, ambiance de noirceur, ambiance de ténèbres. Et voilà, c'était un peu ça. Tu vois, voilà le songe de révélation. Qu'est-ce qui nous attend? Sachant que, je crois, selon le Seigneur, je crois que c'est le quatrième songe de révélation que je reçois dans ce type-là. Une fois, j'en avais reçu un quand j'étais encore en Afrique, là, en vacances. Et donc, du coup, après ça, on a entendu beaucoup de guerres. Une autre, j'ai reçu pareil, où des soldats avançaient. Il y avait toujours des chars, des tanks, des PVT ou des véhicules tactiques qui allaient quelque part. Et après, on a suivi des guerres, Israël, je sais pas quoi. Bref, vous voyez toutes les guerres là. Maintenant, c'est l'Ukraine, la Russie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'annonce? Prenons nos précautions et demeurons dans la prière et veillons et prions afin de ne pas tomber dans la tentation. Suivons les voies de l'esprit. Suivons les orientations de l'esprit. Parce que la sagesse de l'esprit nous conduira certainement au repos et en protection. Que le Seigneur te bénisse.